Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais je m'apprête à vous montrer un événement d'une rareté extrême. Ah oui, on dit souvent qu'il y a plus de chances qu'une météorite tombe sur nous plutôt que de gagner au loto, mais là on est sur un événement aussi rare qu'un mec qui gagnerait au loto tout en se prenant une météorite dans le front. Je sais, un truc impossible. Je m'apprête à vous montrer un journaliste qui dit la vérité. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette fable? Bon, je vais nuancer, la personne ne dit pas la vérité en direct. Eh non, ce serait trop facile. La personne dit la vérité alors qu'elle pense être en privé, alors qu'elle pense que le micro est éteint. C'est pas de chance ça. Le micro était allumé. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on revienne à la règle normale, qui n'est plus le cas depuis que les macronistes sont minoritaires, c'est-à-dire qu'il y a un vote de confiance. Ça, c'est dans n'importe quelle démocratie, un gouvernement cherche à savoir s'il a une majorité pour gouverner. Bon, il ne le fera pas, d'où la motion de censure. Donc non, j'attends rien. Vous avez entendu? Bon, il ne le fera pas, d'où... Éric Coquerel, député LFI, est en train de parler quand soudainement une journaliste dit à voix basse à sa collègue, je cite, c'est le meilleur Coquerel. Ah mais tout est dit, hein. Par contre, vous pouvez nous le dire en direct. Parce que si c'est pour nous vendre la Macronie et le RN quand vous avez l'antenne, pour ensuite dire c'est le meilleur Coquerel en off, c'est limite, non? Regardez ça, avec vos bêtises, on s'est retrouvé avec François Bayrou de Secours, Premier ministre. Non, c'est trop. Hier, il nous a fait un discours à l'Assemblée, le discours le plus important de sa carrière. Et ça prouve par A plus B ce que je vous dis depuis avant sa nomination, cette personne n'a pas les compétences. Votre détermination, elles l'oublieront et le négligeront. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Dans ce nouveau monde de la force brutale, la France a ses atouts. Ah peut-être, mais tu fais pas partie de ses atouts, mon François. On est sur un boulet là, les copains. Le gars est Premier ministre, il nous a dit « Je suis un néophyte ». Non mais j'ai envie de chialer, j'ai envie de chialer. 70 millions d'individus dans notre pays et on a mis ce gars Premier ministre. Mais on atterrit dans Camelot. C'est Camelot le délire. Là on a donné les rênes du pays à Caradoc. Pour attraper les bêtes, il faut imiter les femelles. Là, pour le coup, hop, la femelle lièvre. La hase. De quoi? La femelle lièvre, c'est la hase. Alors, moi, je connais que le cri. Bon, et plutôt que de s'écouter les 1h30 de discours qu'a fait François Bayrou à l'Assemblée, on va plutôt s'écouter le résumé d'1 minute 20 qu'en a fait Clémence Guettet. Ouais, parce que 1h30 de Bayrou, c'est long, c'est chiant. Franchement, rien que d'y penser, ça me tend. Alors qu'1 minute 20 de Clémence Guettet, ça, c'est toujours sympathique. Je sors du discours de politique générale de M. Bayrou à l'Assemblée nationale, qu'il écrivait donc visiblement depuis un mois, qui a été un discours extrêmement long, extrêmement pénible à écouter. Donc je vous résume ça en quelques mots, c'est pas compliqué. Bayrou n'a strictement rien annoncé. Rien pour les services publics, rien sur les postes de professeurs, de soignants qui nous manqueraient, absolument rien sur l'écologie et comment faire face aux catastrophes climatiques extrêmes qui vont se multiplier, rien sur le partage des richesses, rien sur le pouvoir d'achat des Français. Bref, c'était un discours creux. Aujourd'hui, on est dans une situation de blocage et à vrai dire, on n'a plus de temps à perdre. On nous fait du chantage sur le budget. Le budget qui arrive, c'est le budget Barnier empire, encore plus d'austérité, encore plus de coupes dans les services publics. Et donc, nous allons déposer dès aujourd'hui une motion de censure qui sera discutée jeudi. Jeudi, c'est donc l'heure de vérité, qui sera dans l'opposition au gouvernement de M. Bayrou ou qui le soutiendra. Et donc j'en appelle à tous les responsables politiques, ils seront attendus, les Français attendent beaucoup. Jeudi, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans,
qui est, vous le savez, l'objet d'une mobilisation historique dans notre pays. Qui sera au rendez-vous? Je vous invite à interpeller vos députés. Le pays a besoin de souffle, le pays a besoin d'ambition, et c'est dès maintenant qu'on doit pouvoir s'y mettre. Ah, ils vont les jeter demain, les gars. Demain, ils vont les jeter. Jeudi 16 janvier 2025, le gouvernement Bayrou de Secours va se faire censurer. Je le sens, je vous le dis. Ça sent bon. Les socialistes vont suivre, les écologistes vont suivre, et même le RN va suivre. Déjà, regardez, suite au zigzag qu'on a pu observer ces derniers jours de la part des socialistes, Aurélien Lecoq est venu sur CNews pour punir. Observez bien, en face de lui, il y a un député socialiste et Aurélien Lecoq ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Il n'y a pas de petit jeu, il y a une question, Aurélien Lecoq. De manière très claire que cela suffisait de se comporter comme des serpillères, comme des paillassons. Je voudrais qu'on sache de quoi on parle quand même derrière. Derrière, on parle de la vie de gens qui vont mourir avant d'avoir le temps de prendre leur retraite, de gens qui bossent dans des boulots difficiles, qui n'en peuvent plus, des gens qui sont incapables aujourd'hui de continuer à travailler jusqu'à 64 ans. Donc oui, ça suffit de voir des gens qui ont été élus sur un programme et qui décident de se comporter d'une manière différente. C'est absolument insupportable. Et puis, donc ça vous choque pas le terme de collabo, ça vous choque pas? Pour défendre les gens. Et il y a des urgences aujourd'hui qui sont absolues. Le fait de ne pas censurer jeudi, ça veut dire laisser M. Retailleau continuer ses provocations et ses insultes pendant encore plusieurs semaines. Ça veut dire laisser Mme Borne continuer à saccager l'éducation nationale. Ça veut dire laisser M. Valls raconter tout et n'importe quoi sur les Outre-mer et vouloir remettre en cause le droit du sol. Nous n'avons plus le temps. Il y a urgence que la situation change pour les Françaises et les Français. Les Françaises et les Français ont fait un choix clair dans les élections. Ça suffit de permettre à M. Macron de gagner du temps. Et donc, je comprends la colère contre les socialistes qu'a exprimé Thomas Porte. Ah, je vous avais prévenu, hein. Il est venu pour punir. C'est des paillassons, c'est des serpillères, ça suffit. Mais il ne s'est pas arrêté là, et non. Il a tenu à dire au député socialiste qui est assis dans la pièce au milieu des journalistes de Bolloré le fond de sa pensée. Non mais attendez, il y a un moment, moi je veux bien avoir tous les débats. Mais la réalité, M. Eskenazi, c'est que là j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de défendre le gouvernement de M. Bayrou, en laissant penser qu'il pourrait vous avoir donné certaines avancées. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, même les plus grandes confédérations syndicales, la CGT, la FSU en tête, disent que c'est une provocation et que c'est absolument n'importe quoi et qu'il n'y a rien à gagner dans ces petites réunions. Vous me dites que vous défendez l'intérêt des Françaises et des Français, mais vous n'avez rien obtenu. Et cela ne fait pas seulement quelques jours, cela fait plus d'un mois que vous essayez de convaincre le gouvernement pour arracher une toute petite chose, des petites miettes, et aujourd'hui vous n'avez absolument rien obtenu. Il se moque de vous en permanence. Monsieur Macron a perdu les élections et il se maintient au pouvoir par un coup de force et vous l'aidez en faisant durer ce temps. Et nous n'avons pas ce temps. Nous n'avons pas ce temps, Monsieur Eskenazi. Nous avons 11 millions de Français qui dans ce pays sont pauvres. Nous avons 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique, qui ont du mal à se loger. Donc nous n'avons plus le temps pour des négociations qui n'aboutiront jamais parce que M. Macron ne vous cédera jamais rien parce que son intérêt est celui des plus riches et vous le savez, cela fait 7 ans qu'il fonctionne comme ça. À partir même du moment, alors que vous aviez déjà demandé l'inverse, qu'ils ont nommé Mme Borne au gouvernement, c'était la preuve ultime qu'il ne se passerait rien sur le sujet des retraites. Donc maintenant, assez de temps perdu. Oui, il faut censurer le gouvernement pour qu'il s'en aille. Et oui, il faut qu'Emmanuel Macron s'en aille parce que tant qu'il sera là, il fera tout pour continuer à conserver le pouvoir. C'est lui le problème. Regardez-moi cette image. Aurélien Lecoq, député LFI qui regarde droit devant lui, droit dans ses bottes. Et l'autre avec son nom imprononçable, son nom qui peut faire sauter une vidéo YouTube. Le député socialiste qui regarde le sol, rempli de honte. Et après le gars ose lui demander ce que LFI a gagné. Mais demande-toi ce qu'ils n'ont pas perdu. À savoir leur honneur. Et ouais, eux ils peuvent se regarder dans une glace contrairement à toi. Bon, et au sujet du départ de Macron, je n'y crois pas du tout. Je vois bien que LFI a l'air d'y croire, mais nous, de notre point de vue, c'est compliqué. Macronus qui lâche son trône. Franchement, je vois pas comment ça pourrait arriver. En tout cas, même si peu de gens croient au fait que Macron va partir, ce qui est sûr, c'est que énormément de personnes veulent que Macron parte. Et ce qui est bizarre, c'est que sur BFM, on essaye de nous faire croire le contraire. Pas que les Français vous ont dit on veut le compromis ou la censure. D'accord. Largement. Ah, parce que donc
Donc les sondages, je vous le dis. Vous accordez... Les sondages, vous en parlez quand ils vous arrangent. Ah ouais, mais justement, Bruno Jeudi, vous accordez une importance aux sondages. Je n'accorde pas d'importance aux sondages, je les lis. Ouais, très bien. Donc vous Comme vous d'ailleurs, vous les lisez encore plus que moi. Très bien, donc vous avez lu le sondage qui vous dit que plus de 6 Français sur 10 sont pour le départ d'Emmanuel Macron et sa démission. Vous l'avez lu celui-là aussi ou pas? Non, il y en a eu un seul et j'ai moi qui soit. Mais c'est pas vrai, il n'y en a pas eu un seul, il y en a encore eu un cet après-midi. Franchement, c'est vous qui prenez les sondages qui vous arrangent et les sondages qui vous arrangent. Pour le reste, la question, elle n'est pas sur Emmanuel Macron, elle est sur les... Très bien. Elle est sur... Ah, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. En fait, sur BFM, ils prennent les sondages qui les arrangent. C'est pas grave. On n'a pas besoin de sondages pour prouver ça. On a Glou Patate qui nous fait des petits montages. C'est mieux que tes sondages. Il y a quasiment aucun Français qui appelle à son départ de l'Élysée. Ouais, moi je suis pour. Moi j'aimerais bien savoir s'il va rester ou s'il va partir. Parce qu'il faut sortir de tout ça. Il ferait bien d'écourter son mandat. Macron il fait bien que ce qu'il veut et comme il veut. Non, Macron il part dans quelques semaines, là, même quelques jours je pense. S'accroche le morbac. Parce qu'il n'a plus de prise sur rien. On a un roi à la tête de l'État. Nous parlez pas de respect, arrêtez. C'est vous qui allez chercher ce conflit. Il n'y a aucun dialogue social avec vous. Démissionne, Macron, démissionne, c'est tout ce qu'on demande. Casse-toi, on n'en peut plus. Former un gouvernement resserré. On n'en peut plus de toi. On peut pas rester dans un monde où c'est l'argent qui domine. C'est important d'être présent pour montrer qu'on lâchera pas le mouvement. C'est établir un rapport de force. Rapport de force. Merci pour tout l'espoir donné à nous, Français, issus de l'immigration. Moi, je suis un des vôtres, mes petits. Je suis un des vôtres. Et la France est à nous. Voilà, on est dans un moment d'une grande révolution décoloniale. Les travailleurs, là, ils sont en colère. Ce qui est violent, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est la destruction des services publics. Voilà, c'est la vie des gens. Comment on règle ce problème-là? Ça passe par des colères, ça passe par des mouvements comme ça. Démission. Non, moi je suis, vous savez, républicain. Les Françaises et les Français m'ont confié un mandat et je l'assumerai dans sa plénitude. Jusqu'au bout. Bien sûr. Allez. Merci les gens. Merci les gars. Exactement. Mais à part ça, faut vérifier les sondages. BFM TV n'est pas sûr que les gens veulent voir Macron partir. Non mais ils nous prennent vraiment pour des idiots, c'est dingue. Bon, et pour revenir sur François Bayrou de Secours, parce que c'est bon, on l'a tous compris, Macronus ne sautera pas. Mais Bayrou, normalement, demain c'est bon. Après le discours bancal de François, on a quand même eu le droit à l'intervention de Mathilde Panot. Et là, je vous le dis, elle est là pour secouer. Présidente, ministre, collègues, Monsieur le Premier ministre, vous attendiez désespérément. Votre heure est venue et vous ne respectez rien. Vous ne respectez rien, ni le résultat des urnes, ni la souveraineté du peuple. Votre gouvernement recycle les artisans du malheur de la France pour jouer dans la morosité le requiem de la Macronie. Nous n'avions jamais vu un gouvernement avec un Premier ministre imposé et 2 anciens Premiers ministres à ses côtés. L'un est tristement connu pour la déchéance de nationalité, la loi travail, et pour avoir déjà trahi le résultat d'un vote. Battu en France, il s'en est allé perdre les élections en Catalogne avant de revenir dans votre gouvernement de défaite et de défaits. L'autre est réputé pour le passage en force de l'indigne réforme des retraites et la répression du plus grand mouvement social depuis mai 68, une réforme menée contre l'Assemblée nationale, contre les syndicats et contre le peuple. À deux, ils ont battu le record de 40 ans d'utilisation du 49.3. Votre ministre de l'Intérieur s'est illustré par ses déclarations racistes en qualifiant une partie de nos concitoyens de Français de papier. Il s'improvise en diplomate avec l'Algérie, mais n'est en finalité qu'un piètre agitateur. Pour qui se prend Bruno Retailleau à vouloir provoquer une tension insupportable pour des millions de Français qui vivent une relation directe d'affection et de fraternité respectueuse avec le peuple algérien. Autour de vous figurent les acteurs d'une 5e République finissante, arc-boutés sur la défense du monarque présidentiel, contre l'expression du suffrage universel et la souveraineté populaire. La leçon de l'été dernier a pourtant le mérite de la clarté. Macron doit partir après la 3e élection perdue depuis 2022. Son fameux projet, comme il le hurlait en 2017, est massivement rejeté par les Français. Oh là là,
elle a raison. Ils nous ont mis la pire équipe. Là, le truc, c'est pas qu'on aurait pu trouver mieux pour occuper ces postes de ministre. C'est qu'on aurait difficilement pu trouver pire. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Écoutez-moi bien, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation. Non mais c'est quoi ça? C'est une folie. Sans compter François Bayrou, Premier ministre. Franchement, on les censure ou on va dans le mur. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.